Salut, bienvenue dans le cadre de cette toute petite vidéo sur notre chaîne. Si vous connectez pour la première fois, vous êtes sur la chaîne de formation et d'information sur les crypto-monnaies et des nouvelles technologies. De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Et vous êtes tout simplement arrivé souvent et très certainement de vous poser la question: comment devenir un crypto-investisseur rentable? En d'autres termes, comment devenir un investisseur rentable? Alors, dans cette vidéo, je vais exposer ma stratégie d'investissement, cette stratégie qui m'a permis, moi, de devenir rentable sur les marchés de la crypto-monnaie. Tout en espérant, et tel est mon souhait, que ces quelques éléments que je vais évoquer vont non seulement vous permettre d'appliquer scrupuleusement ces stratégies que je vais vous livrer, mais surtout de mettre aussi en évidence la vôtre que certainement vous utilisez. Une fois de plus, bienvenue, ici César Mokuri. Retrouvons tout simplement après sur notre ordinateur pour la suite de ce petit tutoriel. A tout de suite. Alors, nous voici pour la suite de notre tutoriel sur notre ordinateur portant sur ma stratégie d'investissement. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord rappeler que je ne suis pas conseiller en investissement. Donc, toute analyse, toute information que je vais donner dans le cadre de ce tutoriel est à titre informatif et éducatif. Sachez que toute décision prise par vous est entièrement et totalement sur votre responsabilité. Surtout, n'investissez que le capital que vous serez prêt à perdre. Sans toutefois tarder, sachez que la stratégie se déroule en 3 phases. La première phase, c'est avant, la deuxième, pendant et la troisième, après. Qu'est-ce qu'on doit comprendre lorsqu'on parle d'avant? L'avant, on veut dire tout simplement de savoir exactement ce que porte la crypto-monnaie. En d'autres termes, s'éduquer sur le projet que porte la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Vous savez pertinemment que la prise de valeur d'une crypto-monnaie dépend de l'utilité qu'on donne à cette crypto-monnaie-là. Alors, il se passe donc que les promoteurs des crypto-monnaies ont l'obligation de donner de l'utilité à les crypto-monnaies. Sinon, les crypto-monnaies, bien évidemment, seront vouées à l'échec. Donc, il est important de s'éduquer sur le projet pour essayer de comprendre effectivement si ces crypto-monnaies est non seulement fiable, mais surtout viable. Alors, comment donc s'éduquer? Il faut rentrer dans le livre blanc qui se trouve très et généralement sur le site de la crypto-monnaie en question. Allez télécharger le livre blanc et essayer de voir la vision que porte la crypto-monnaie et l'utilité qui est créée autour, n'est-ce pas, de cette crypto-monnaie-là. Deuxième chose, il faut mettre en place un système de money management. C'est quoi ce système? Ce système consiste tout simplement à gérer en fait votre risque d'exposition sur le marché de la crypto-monnaie. Donc, il est important de mettre de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et cela passe par la mise en place d'un système de money management. J'ai combien je compte investir et combien je compte encaisser. En d'autres termes, et comme je l'ai dit, le money management, c'est tout simplement gérer son risque d'exposition sur le marché de la crypto-monnaie. Alors, après cette phase, il y a la deuxième phase de pendant. Pendant que je suis en train d'investir, comment je dois me comporter en tant que crypto-investisseur? Premièrement, je dois savoir diversifier mon portefeuille. Diversifier son portefeuille veut dire ne pas mettre ses sous, ses fonds, son argent dans un seul projet, mais d'essayer tout simplement de diversifier ses portefeuilles. En d'autres termes, ça veut dire quoi concrètement? Lorsque vous avez des sous sur vous, essayez tout simplement d'investir dans plusieurs projets, de telle manière que même s'il avenait qu'un projet n'aboutisse pas, vous savez au moins que vous avez d'autres investissements dans d'autres crypto-monnaies. C'est de ça qu'il s'agit ici. Diversifier vos plateformes, c'est très important. Vous savez que de plus en plus, les plateformes sont, n'est-ce pas, à la merci des crypto-hackers. Donc, il est important non seulement de diversifier vos portefeuilles en achetant plusieurs actifs numériques, mais aussi en diversifiant les plateformes sur lesquelles vous devez, n'est-ce pas, investir ou les conserver. Deuxièmement, investir au plus bas. Et si ça se comprend facilement.
Il y a des personnes qui n'achètent que de la crypto-monnaie lorsque tout le monde en parle. Et on le dit très souvent, lorsqu'on en parle beaucoup d'une crypto-monnaie dans les réseaux sociaux et dans toutes les plateformes numériques, sachez qu'il n'est plus temps d'acheter, mais il est temps de vendre. Donc, il est important d'acheter sa crypto-monnaie au plus bas. Troisièmement, investir par palier. Investir par palier suppose que lorsque j'ai pris acte d'un crypto-projet et que je suis convaincu de sa fiabilité, de sa viabilité, je peux d'abord décider pour un premier temps de mettre une partie de mon argent dans ce projet, question de voir la progression. Si je suis convaincu de la progression, ça veut dire que dans le livre blanc, on vous a précisé les différentes phases par lesquelles la crypto-monnaie va devoir passer. Alors, vous regardez, est-ce que la première phase a été atteinte? Oui. La deuxième, oui. La troisième, oui. Alors, je peux donc m'engager à hauteur de tel montant. Une fois que les étapes sont franchies au fur et à mesure, alors c'est comme ça aussi que j'injecte de l'argent dans le projet. Quatrièmement, holder, staker et trader de la crypto-monnaie. En fait, dans l'une des vidéos précédentes, je vous ai fait comprendre qu'il y a plusieurs moyens de se faire de l'argent avec les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on peut holder, on peut staker, on peut trader de la crypto-monnaie. Et c'est ce que moi, particulièrement, je fais de mon temps lorsque je suis sur le marché. Soit j'achète, c'est-à-dire je hold et je vends plus tard, soit je stake pour bénéficier des rendements, soit je fais du trading de la crypto-monnaie. Cinquièmement, il faut comprendre que lorsqu'on est investisseur sur les marchés financiers, il faut bannir déjà de prime abord la panique. Pourquoi? Parce que les marchés sont toujours en train de monter, de descendre, d'accélérer, de corriger. C'est en perpétuelle fluctuation. Il est possible qu'une crypto-monnaie qui vaut 15 francs, il est possible qu'une heure, 2 heures, 3 heures de temps après, que cette même crypto-monnaie aura une valeur de 1 franc. Sachez qu'il faut bannir la panique lorsqu'on est crypto-investisseur. Et sixièmement, préparer sa sortie. Préparer sa sortie veut dire quoi? Passons à la prochaine phase, qui est, n'est-ce pas, l'après. L'après suppose quoi? L'après suppose qu'une fois que j'ai engrangé des revenus, bien évidemment, je dois partager ces revenus en deux parties. L'attitude d'un crypto-investisseur n'est pas qu'une fois qu'il a engrangé les revenus, qu'il récupère ses gains et qu'il aille les consommer. Non. Ce que moi je fais, c'est tout simplement dire que une fois que j'ai investi dans une crypto-monnaie, que j'ai reçu des gains, alors je partage ça en deux. Je décide donc de réinvestir une partie et de conserver l'autre partie pour mes besoins personnels. Tout simplement. Deuxième étape, j'essaie tout simplement de staker. Je peux décider donc de ces deux parties, la partie que je décide donc de conserver en devers moi, je peux donc décider même dans cette autre partie de conserver une autre partie qui va donc servir donc de staking pour me permettre, n'est-ce pas, de dégager des revenus mensuellement, par exemple, ou alors de réacheter d'autres crypto-monnaies à fort potentiel de croissance. Donc, sachez que lorsque vous avez eu des gains, au lieu de les consommer entièrement, essayez tout simplement de les partager et de les replacer dans des projets fiables, dans des crypto-projets viables et fiables. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'il faut comprendre dans ma stratégie d'investissement. Voilà quelques éléments qu'il faut prendre en compte. Mais si vous le permettez, je vais revenir sur quelque chose que j'ai sauté tout à l'heure et qui m'a échappé lorsque j'étais en train de dérouler un peu ce qu'on attend par diversification du portefeuille. En fait, lorsqu'on le dit très souvent en Afrique, on ne met pas ses œufs dans un même panier. Vous comprenez que là, une fois que je me lance dans l'investissement, je dois comprendre que je dois choisir des crypto-monnaies selon leur appartenance. Je peux donc décider pour un premier temps d'investir sur une crypto-monnaie en fonction de ses caractéristiques techniques. Autrement dit, sur quoi repose de façon technologique cette crypto-monnaie? Deuxièmement, quel est le domaine d'application de la crypto-monnaie? Est-ce que ces crypto-monnaies s'intéressent au métaverse, s'intéressent au NFT, s'intéressent au blockchain d'infrastructure? Il y a un ensemble d'éléments que je dois prendre en compte. Autre chose, selon le volume de transactions, vous pouvez décider d'investir dans une crypto-monnaie parce que le volume de transactions vous convainc. En fait, vous vous rendez compte que cette crypto-monnaie prend de jour en jour, n'est-ce pas, de la valeur. Diversifier en achetant plusieurs autres crypto-monnaies, mais diversifier aussi dans le sens où
dans l'achat de ces différentes crypto-monnaies, vous diversifiez en fonction des différents domaines d'application, des caractéristiques, de volume de cette crypto-monnaie. Alors, c'était de ça qu'il était question. Et pour finir, donc, on va donc venir sur quelques recommandations au sorti de cette petite vidéo. Déjà, il faut toujours faire vos propres recherches. N'allez pas dans les réseaux sociaux de voir tout ce qui se dit et venir investir dans une crypto-monnaie. Non. Faites toujours vos propres recherches. Deuxièmement, ne vous précipitez pas parce que vous avez peur de rater une opportunité. Vous avez pris acte d'une crypto-monnaie dont on parle. Si vous sentez qu'il se fait tard, ça veut dire que vous ne pouvez plus investir au plus bas. Ce que vous allez tout simplement faire, c'est de laisser passer cette opportunité. Dans le marché actuellement, il existe plus de 18 000 crypto-monnaies. Si vous n'avez pas pu investir dans une crypto-monnaie, ce n'est pas la fin du monde. Passez à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Évitez la foule, le suivisme moutonnier. On aime bien ça. Une fois que tout le monde parle d'une crypto-monnaie, nous tous, on y va. Non, prenez du recul. Prenez du recul. Et surtout, restez focalisé sur votre plan. Respectez votre plan. C'est très important dans le cadre de la mise en pratique de ces stratégies. Faites d'abord vos propres recherches en vous éduquant sur le projet. Mettez en place un système de money management. Essayez de diversifier votre portefeuille et vos plateformes de change ou de staking ou de holding de vos crypto-monnaies. Essayez toujours de le faire. Une fois que vous l'avez fait, préparez votre sortie. Et pour cela, il faut mettre donc en place des mécanismes qui permettent non seulement, une fois les gains engrangés, de les mettre soit dans des protocoles verrouillés, c'est-à-dire du staking, ou dans des crypto-monnaies fiables. Il y a certains aspects dont je ne suis pas entré en profondeur parce que, bien évidemment, cette petite vidéo a deux parties. La deuxième partie sera consacrée, n'est-ce pas, pour la psychologie. Alors, nous voici au terme de notre présentation portant sur ma stratégie d'investissement dont la question principale a été comment devenir un crypto-investisseur rentable. Tout en espérant que vous avez compris de quoi il était question et que désormais vous savez ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et pourquoi il faut le faire. Alors, je vous réserve une prochaine vidéo portant sur la psychologie d'un crypto-investisseur. Le but étant ici, n'est-ce pas, de parfaire ces stratégies dont je viens d'évoquer et vous permettre de performer davantage sur le marché de la crypto-monnaie. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la notification pour être le premier, n'est-ce pas, à voir cette vidéo qui portera très certainement sur la psychologie d'un crypto-investisseur. Ici, César Moukouri, portez-vous bien. Ciao.